mardi 26 janvier, on a pu voir que vous avez fait une grève au CHOG. Oui. Qu'est-ce que vous dénonciez? Donc c'était une grève qui était une grève nationale pour toute la France, métropole et tous les dom-toms. Les principaux axes de notre grève, c'est surtout une reconnaissance de notre métier, une revalorisation de notre métier, puisqu'on a énormément de compétences. Nous faisons 5 ans d'études. La première année qui est commune aux études de médecine, des pharmaciens, des dentistes. Dans le code de la santé publique, on est reconnu comme une profession médicale. Par contre, nos grilles salariales ne le sont pas. Donc on est beaucoup moins payé que les médecins, on est beaucoup moins reconnu. Et on souhaiterait aussi que notre métier soit beaucoup plus revalorisé, qu'il y ait certaines campagnes pour que les femmes sachent qu'on est là, qu'on est des praticiens de premier recours, qu'on est là pour elles, donc de leur puberté à la ménopause, que ce soit pour la contraception, pour leur vie sexuelle, les IVG, les échographies, et donc l'accouchement, mais aussi la grossesse, après la grossesse. On a énormément de responsabilités puisqu'on a la vie de la mère et du fœtus puis bébé entre nos mains, donc c'est une grande responsabilité. En salle d'accouchement, pour prendre un exemple, nous gérons les femmes et les couples de A à Z. S'il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin de faire appel à un médecin. Donc on est le principal personnel médical à intervenir sur les accouchements. Et donc c'est une responsabilité très forte. C'est des conditions qui sont particulièrement difficiles puisqu'on a beaucoup de femmes en situation de précarité, de vulnérabilité, des femmes qui arrivent d'Haïti puisque les conditions dans leur pays sont très difficiles, qui arrivent sans papier, qui ne font pas suivre leur grossesse. Du coup, c'est énormément de travail en plus. Il y a une barrière de la langue qui est très présente puisqu'il y a énormément de communautés en Guyane. Il y a des pathologies qui sont beaucoup plus représentées en Guyane que dans d'autres régions de la France, comme la prééclampsie, comme des HRP, des pathologies qui peuvent être très très graves et qui nous demandent des responsabilités et surtout des compétences très très hautes. Aux urgences obstétricales, gynéco-obstétricales, on est 2 sages-femmes et on voit à peu près 20 femmes par jour en moyenne. Il y a des jours où ça peut être 10, d'autres où ça peut être 30, ça reste à maternité, ça dépend des jours. En salle de naissance, ici au CHOG, on a 6 salles de naissance et 4 salles de pré-travail. Donc lorsque c'est plein, on est 3 sages-femmes, on a à peu près 3 ou 4 patientes en même temps. Est-ce que vous avez pu voir quand même une évolution suite au mouvement de grève qu'il y a eu en 2016? Suite à la grève de 2016, il y a eu plusieurs campagnes pour parler de nous, donc c'était plutôt intéressant. Bon, ça a fini par s'arrêter. Je pense que notre métier est de plus en plus reconnu, que les femmes savent de plus en plus qu'elles peuvent venir nous voir. Par contre, au niveau des conditions de travail, ça n'a rien changé. Les hôpitaux sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de femmes. On a toujours aussi peu d'effectifs, donc on travaille, nous sommes une sage-femme pour 3 accouchements à peu près en même temps, ou bien un accouchement, un suivi de travail, ce qui fait qu'on ne peut pas être présente pour accompagner les femmes, on ne peut pour accompagner les femmes et les couples, on fait juste, du coup ça en devient un travail très médicalisé, et tout le suivi psychologique, l'accompagnement qui est très important au cours d'un accouchement ne peut pas être fait et on en devient malgré nous maltraitante. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement en plus? Donc il y a la revalorisation salariale, est-ce qu'il y a d'autres revendications en plus? Oui, on demande la revalorisation salariale et puis une reconnaissance et donc peut-être plus d'effectifs pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Le matériel adéquat, puisque je pense que c'est pas isolé à la Guyane, mais dans beaucoup d'hôpitaux en métropole, on n'a pas assez de matériel. On souhaiterait aussi que notre service d'urgence gynéco-obstétricale soit reconnu comme un service d'urgence, c'est-à-dire qu'on ait la prime d'urgence, comme toutes les urgences générales partout en France, puisqu'on fait face à des situations d'urgence, c'est dans le nom. C'est surtout pour les femmes aussi qu'on se bat.
pour nous notre métier, mais pour que les femmes derrière puissent avoir des vrais suivis gynécologiques, des suivis obstétricaux, qui soient des bons suivis, et pour que les femmes puissent être écoutées, entendues et prises en charge de la bonne manière, avec le temps qu'il faut.